Merci beaucoup. Les données qui me sont arrivées à 23h30 hier soir, c'est que mon avion aurait du retard ce matin. Il en a eu doublement compte tenu des conditions météorologiques un peu brumeuses qui font que tout Orly, visiblement, prend du retard. Excusez-moi encore, mais j'ai tenu à venir effectivement être présent au nom de l'AMF, de son président François Baroin, pour vous accueillir tout particulièrement ici. Et je ne sais pas si les données font rêver. Je ne sais pas si c'est un rêve éveillé. Je ne sais pas si ça peut être parfois un cauchemar. Je crois qu'il y a finalement dans la vie des élus que nous sommes, des maires que nous sommes, un petit peu de tout ça. Il y a parfois du mythe et il y a souvent la réalité. Et sur l'open data, pour le travailler de manière assez régulière au sein de la commission numérique que je co-préside dans cette maison, c'est vrai que nous sommes assez enthousiastes, mais par moments freinés par un certain nombre de contraintes, parfois les services juridiques, parfois l'État, parfois nous-mêmes, avec des contraintes que nous imposons dans nos organisations. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que pour qu'au niveau des collectivités, cette dynamique puisse progresser, il faut un maire persuadé, il faut un directeur général des services persuadé, il faut un certain nombre d'acteurs clés sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Je pense qu'au-delà du rêve, au-delà des contraintes, au-delà des difficultés, l'open data au sein de nos collectivités publiques, pour moi, c'est surtout une formidable opportunité à saisir, d'ouverture, de transparence, dirait-on, mais en tout cas de dialogue avec les citoyens. Vous le disiez à l'instant, bien, c'est normal de connaître un certain nombre de domaines, de pouvoir y avoir accès. Il ne faut pas aller de cette transparence et cette ouverture à un mythe qu'on a peut-être trop souvent l'habitude de faire d'ailleurs. Et un raccourci, c'est de dire en ouvrant les données, on va créer de l'emploi, on va créer des startups à tous les coins de rue. C'est loin d'être gagné et c'est pas aussi facile que ça. Alors oui, la transparence, oui pour le dialogue avec les citoyens, oui pour une réflexion citoyenne quand on est élu sur cette notion de données et d'ouverture de données. Je crois que c'est important. Je n'oublie jamais en étant maire que je suis le patron d'une entreprise publique. Et cette entreprise publique, elle doit aussi optimiser ses services. Elle doit être beaucoup plus performante, beaucoup plus efficiente. Et c'est vrai que là, c'est extrêmement difficile. Je parlais du rôle du maire, je parlais du rôle du DGS. C'est vrai qu'il faut cette paire de dirigeants de ces entreprises publiques doit être convaincue de la bonne efficacité de l'ouverture de ces données et entraîner derrière nous, finalement, eh bien, une collectivité à la bonne compréhension. Ce n'est pas simplement l'ouverture, c'est comment est-ce que, à partir des données, on peut être plus efficace, on peut avoir un recul sur son activité, on peut avoir des indicateurs en temps réel, on est en capacité de renseigner l'usager de manière plus facile, on est en capacité de travailler de manière transversale, de manière beaucoup plus légère et rapide. Tout cela, c'est la bonne utilisation pour moi et la bonne gestion des données publiques. Et enfin, c'est de créer, vous avez évoqué les transports, c'est vrai que les données nous donnent au sein des collectivités la possibilité d'inventer, de créer, de réfléchir à de nouveaux services, à de nouveaux usages, et ça, je suis assez d'accord, c'est passionnant, et ça fait rêver. Cette culture de la donnée, elle est aussi un enjeu économique. Ça a été très rapidement abordé à l'instant, mais cet enjeu économique, il nous concerne, et je pense qu'il nous concerne, nous, collectivités, mais des débats comme ceux de ce matin permettent là aussi d'enrichir notre réflexion, d'avoir un dialogue tout à fait adulte et serein avec les grands utilisateurs publics de données. Et il faut que là, nous construisions aussi une forme de rapport de force, de telle manière à bien faire comprendre que nous sommes, nous aussi, garants des données que nous sommes susceptibles de produire et qu'elles ne sont pas simplement un enjeu monétaire. Alors, mes collègues au sein de la commission à laquelle je faisais référence tout à l'heure craignent surtout cette exposition publique des données et s'interrogent parfois sur leur utilité, sur la lourdeur administrative, sur les contraintes supplémentaires, sur les coûts supplémentaires pour les collectivités. Maintenant, on est
aussi dans une ère où la protection de ces données impose d'avoir ce qu'on appelle un DPO à nos côtés, quelqu'un qui protège les données que nous produisons pour les petites communes, et nous en parlions encore la semaine dernière avec un certain nombre de collègues. C'est une vraie contrainte financière qui ne s'adresse pas peut-être dans les mêmes conditions aux grandes collectivités. Et je crois en tout cas qu'il n'y a pas de recette magique, de recette miracle pour déclencher le passage à cette politique de l'open data. Il y a l'expérimentation dans laquelle ma collectivité est incluse, l'expérimentation au niveau national auprès de 9 sites, régions, intercommunalités qui permettent à partir de finalement d'une intercommunalité ou d'un opérateur local plus incisif, bien de permettre à des collectivités qui seraient moins incluses dans cette démarche de pouvoir pénétrer, comprendre, réfléchir, être encouragées. Et je crois qu'en tout cas, avec l'État, avec Open Data France, avec un certain nombre de partenaires et de syndicats locaux, ce sont des démarches qui sont tout à fait favorables. Ça permet de co-construire et de documenter un socle commun de données locales, ça permet de documenter une méthode pédagogique, un savoir-faire, de tester des outils opérationnels, d'ouvrir aussi des données à des acteurs publics qui sont concernés par les différentes lois, et faire monter en compétences les acteurs publics novices en culture de données et dans leur évaluation. Je crois que ça, c'est extrêmement important. La montée en compétences, finalement, des élus, la montée en compétences de nos collaborateurs est fondamentale, et c'est quelque chose sur lequel il faut particulièrement insister. Donc, moi, je suis persuadé qu'effectivement, on est aujourd'hui à mi-chemin entre le rêve et la difficulté, entre la difficulté et le rêve, mais il faut vraiment militer plus que jamais pour que cette open data puisse être bien comprise, bien utilisée, et surtout, j'insiste pour que nos citoyens soient dès à présent dans tous nos projets complètement en phase avec les décisions que nous prenons. Voilà pour les quelques petits mots que je souhaitais vous adresser ce matin. Merci beaucoup en tout cas.